Pour se repérer dans le temps, on peut utiliser une frise chronologique. On va y trouver différentes informations. Tout d'abord une échelle, 1 cm sur la frise égale 100 ans, puis un point de repère qui est le plus souvent la naissance de Jésus-Christ, qui correspond à l'an 1. Nous trouverons également des dates, et pour signifier qu'elles se sont déroulées avant ou après la naissance de Jésus-Christ, pour les événements avant, nous aurons des dates avec un signe négatif, moins 300, moins 400, et quand elles se sont déroulées après la naissance de Jésus-Christ, les dates seront positives, 400, 500, 600. Les historiens divisent le temps en périodes. Ainsi, une période de 10 ans s'appellera une décennie, une période de 100 ans, un siècle, et une période de 1000 ans, un millénaire. Sur la frise, on trouve des grandes périodes. On va trouver la préhistoire, qui, comme son nom l'indique, est la période avant l'histoire, qui va durer donc jusqu'en moins 3000, puisque cela correspond à la naissance de l'écriture. Et avec la naissance de l'écriture, les hommes entrent dans l'histoire avec 4 grandes périodes, l'Antiquité, le Moyen-Âge, l'époque moderne et l'époque contemporaine. Il existe 2 grandes sortes de chiffres, les chiffres dits arabes, qui sont les chiffres que vous connaissez, 1, 2, 3, 4, sous cette forme-là, mais également les chiffres romains qui vont être utilisés pour écrire les siècles et qui seront donc à connaître donc ces chiffres sur la ligne du dessus. Sur la frise, nous allons donc pouvoir placer des événements et les dates correspondantes. Ainsi, un événement qui s'est déroulé de la naissance de Jésus-Christ jusqu'à l'an 100 correspondra au 1er siècle après Jésus-Christ, et un événement qui s'est déroulé de moins 100 jusqu'à la naissance de Jésus-Christ au 1er siècle avant Jésus-Christ. Si nous voulons maintenant savoir à quel siècle correspond une date, prenons par exemple la lettre A, à peu près en 248. Je veux savoir à quel siècle correspond cette date. Je vais prendre le premier chiffre de ce nombre à 3 chiffres et je vais ajouter plus 1. J'obtiens donc 2 plus 1, 3. Nous sommes donc au 3e siècle après Jésus-Christ. Si je prends cette date de moins 248, je fais le même exercice. Je prends le premier chiffre, j'ajoute plus 1, j'obtiens toujours 3. Je suis donc toujours au 3e siècle. Mais comme il y a un signe moins, je suis au 3e siècle avant Jésus-Christ. Pour un nombre à 4 chiffres, par exemple 1345, je vais cette fois-ci prendre les 2 premiers chiffres, ajouter plus 1. J'obtiens donc 13 plus 1, 14. Nous sommes donc au 14e siècle après Jésus-Christ. Si j'ai cette fois-ci moins 1345, je prends toujours les 2 premiers chiffres, j'ajoute toujours plus 1, j'obtiens donc toujours 14, mais comme il y a un moins, eh bien nous sommes au 14e siècle avant Jésus-Christ. Pour les nombres à 2 chiffres, par exemple 80, eh bien nous savons que nous sommes au 1er siècle après Jésus-Christ, puisque toutes les années situées entre 1 et 100, nous l'avons vu précédemment, correspondent au 1er siècle après JC. À vous de jouer maintenant. À vous de trouver à quel siècle a vécu Alexandre le Grand. Nous savons donc qu'il a vécu entre les années moins 300 et moins 400. Donc à quel siècle cela correspond-il? Alors, vous avez trouvé.
La réponse est le 4e siècle avant Jésus-Christ. Pour César, qui a vécu entre moins 100 et moins 44, assassiné à moins 44, eh bien, Jules César a donc vécu au 1er siècle avant Jésus-Christ. Et pour Constantin, qui a vécu entre moins 300 et moins 400, cette fois-ci, cela correspond au 4e siècle, mais 4e siècle après Jésus-Christ.